بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous continuons dans le livre Al-Mu'taqad al-Sahih du Cheikh Abdul Salam Ibn Birjis Ali Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes dans Al-Mu'taqad al-Sahih في أركان الإيمان الستة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. La semaine passée, nous étions dans l'explication de Al-Iman billahi wa malaikatihi. Donc ici, nous avons vu dans le livre le Cheikh Abdul Salam Ibn Birjis Ali Abdul Karim rahimahullah, il a montré avec les preuves que les anges étaient des serviteurs d'Allah et que les anges ne dévançaient pas Allah subhanahu wa ta'ala dans la parole et aussi dans les ordres. Comme il a dit, لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ils ne devancent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans la parole et ils obéissent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu également que les anges étaient des serviteurs d'Allah et des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne méritent pas l'adoration. Qui ne méritent pas l'adoration. À cela, nous avons montré aussi la croyance de certaines personnes autour des anges, particulièrement les soufis wa ghayrihim. Ensuite, nous avons montré aussi que les anges étaient des corps. C'était des corps raddan ala alladhina yaqulun anna al-malaika ibaratun an quwwa al-khayr. Ils disent que c'est une expression qui montre la force du bien en une personne. C'est ce qui est les anges. Et cela même est apparu dans le tafsir de certains savants connus comme étant des grands savants. Nous avons parlé également de cela. Donc aujourd'hui, nous allons commencer sur Al-Iman bil-Kutubi al-Munazzala. La croyance aux livres qui ont été révélés. Alors le chef dit فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَنزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا. Allah a fait descendre avec tout prophète un livre, yani tout messager. كما قال تعالى, comme Allah le dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, لَقَدْ أَرْسَلْنَا, bimana, nous avons certes envoyé rusulana, nos messagers, avec al-bayyinat,
le verset clair, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ. Et nous avons fait descendre avec lui, avec les prophètes, le livre. Le livre. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala il dit encore, nous avons fait descendre Afwan avec eux le livre et Al-Mizan, la justice, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, afin que les gens se dressent à établir l'équité sur la terre. وقال تعالى, Allah le Traoui dit, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Les gens étaient une seule communauté. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes pour venir annoncer les bonnes nouvelles ainsi qu'avertir. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ. Et il a fait descendre avec l'envoi des prophètes le livre. بِالْحَقِّ, le livre qui vient trancher la vérité. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, afin de juger entre les gens dans ce sur quoi ils se divergent. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Et ils ne se sont divergés qu'après avoir reçu, après que Allah subhanahu wa ta'ala leur ait donné la preuve, et après que la preuve leur soit parvenue, ils se sont divergés en ce moment. Pourquoi? Baghiyan baynahum, par inimité entre eux-mêmes. Par inimité entre eux. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah a guidé ceux qui ont cru, لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, dans ce dont ils ont divergé, Allah a mis ceux qui ont cru sur la vérité. Et il dit, وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et Allah guide celui qu'il veut sur la bonne voie. Donc ici, ces deux versets nous montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé avec tout messager un livre. Tout messager un livre. Dans le premier verset, il a dit, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ. On a fait descendre avec l'envoi de ces messagers un livre. Ici, Al-Kitab ismu jins, c'est-à-dire Al-Kutub, les livres. Même si ici c'est Mufrad, yani Al-Jam'. Mafhum. Ensuite, dans l'autre verset, il a dit, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ. Donc, il a fait descendre avec eux le livre. Donc ici, le livre aussi, كَذَلِكَ ismu jins, c'est-à-dire, c'est le singulier qui prend le sens du général dans le sens du pluriel. Donc ici, Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, فَنُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْكُتُبِ, on croit à tous ces livres. وَنَعْلَمُ, et on sait, أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, que ces livres viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, imtisalan, exécutant ainsi les qawlihi ta'ala, c'est-à-dire mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Qulu amanna billah. Dites, nous croyons en Allah. Wa ma unzila ilayna, et ce qui a été révélé vers nous. Wa ma unzila ila Ibrahim, et ce qui a été révélé à Ibrahim, wa Ismaïl, Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Al-asbat ici, c'est hum al-anbiya min waladi Yaqub. Les prophètes, de façon générale, qui sont venus des enfants de Yaqub, c'est ceux-là qui sont les asbat. Mais ici, il a généralisé, il dit wal asbat, bimana al-anbiya min bani Yaqub fi qabaili bani Yaqub al-ashara.
dans les 10 tribus des enfants de Jacob. Car c'est Jacob qui s'appelle Israël. C'est Jacob qui s'appelle Israël. Donc, il dit ici, wa ma utiya Musa wa Isa. Et ce que nous avons donné à Isa et à Musa, wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous croyons en tout cela. La nufarriqu bayna ahadin minhum. On ne met aucune différence entre ces prophètes-là. Wa nahnu lahu muslimun. Et nous nous soumettons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous sommes musulmans. Donc, dans ce verset ici, il y a clairement l'obligation et la croyance aux messagers et aux livres. Wa qawlihi ta'ala, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulih. Allah, il appelle ici les croyants et il dit croyez en Allah et en son messager. Wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih. Wal kitab, le livre qui a été descendu, révélé sur son prophète. Wal kitab alladhi anzala min qabl. Et le livre qui a été révélé avant lui. C'est-à-dire Ismul Jins toujours. Les livres qui ont été révélés avant lui. Tayyib. Wa man yakfuru billahi wa malaikati. Celui qui me croit en Allah et en ses anges. Wa kutubihi, en ses livres. Wa rusulihi, en ses messagers. Wa yawmil akhir, et au jour dernier. Faqad dalla dalalan ba'ida. Il s'est égaré d'un égarement qui est très loin de la vérité. Ici, dans le verset ici, il dit Aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala. Nazzala huna yakulu ahlul lugha. Ils disent pourquoi Allah a envoyé nazzala ala rasulihi sur le livre qui a été envoyé à Muhammad. Il a dit wal kitab alladhi anzala min qabl. Et le livre qui a été descendu avant. إذا كان كتاب هذا مفرد والكتاب الذي نزل c'est mufrad, c'est un seul livre. Alors le nazzala ici c'est صيغة المبالغة. بمعنى كيف نقول والكتاب الذي نزل كثيرا. C'est venu آية بعد آية, آية بعد آية, verset après verset. Ça va? Maintenant, si le kitab qui vient après, c'est beaucoup de kitabs, et ils sont venus, chacun après chacun, ce n'est pas siratul mubalagha. Mais maintenant, et ils sont descendus un coup. Mais la différence avec le Coran, c'est que le Coran est descendu verset après verset. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa qawlihi ta'ala, et la parole d'Allah, Qul amantu bima anzala Allahu min kitab. Dit Muhammad, j'ai cru en ce que Allah a fait descendre comme livre. Wa huna aidan nakira. Fi siyak al-umum. Comme livre. C'est-à-dire tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, Alif Lam Mim. Après cela il dit, Zalika al-kitab la rayba fi. Ce livre-là, il n'y a pas de doute à son sujet. Fihi, il y a dans ce livre, Hudan lil muttaqin, la guidance pour les croyants, pour ceux qui craignent Allah. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible, wa yuqimuna as-salata, et qui accomplissent la prière, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et de ce que nous leur avons donné comme risque, subsistance, ils enlèvent de cela et ils dépensent. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ هذا محل الشاهد. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé. وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, et ce qui a été révélé avant toi. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, et ils croient au jour de la résurrection.
Donc ici, tous ces versets-là, la ikhtilaf fihi. لماذا لا اختلاف فيه؟ لأن هذه من أمور العقدية. C'est l'aqida. Dans les usul de l'aqida, il n'y a pas de divergence. Vous comprenez? Mais dans les furu de l'aqida, il y a eu divergence entre les savants. Les usul, ce sont les fondements de l'aqida. Mais quant aux furu, ce sont les branches de l'aqida. Il y a eu divergence entre les savants à ce sujet-là. Est-ce que vous comprenez? Comme par exemple, في الفروع العقيدة عفوا في أصول العقيدة nous croyons au mizan et nous croyons que les actions seront pesées. Mais dans cela, les savants se sont divergés. Il y a d'autres qui disent que c'est l'action qui sera pesée, d'autres disent que c'est la personne, d'autres disent que c'est les feuilles qui seront pesées. Donc, cette divergence n'est pas dans les usul. Parce que le asl, c'est quoi? Nous croyons au mizan. Mais dans le far, c'est-à-dire dans la branche, qu'est-ce qui doit être pesé? Alors ils se divergent à ce sujet-là. Donc, si quelqu'un vient et dit il n'y a pas de divergence dans l'aqida, Madayani, il veut dire que dans le usul de l'aqida, il n'y a pas de divergence. Mais Rubbama dans le furu de l'aqida, il se peut qu'il y ait de divergence entre les savants selon les tests que chacun a. Comme j'ai parlé du cas de ce qui doit être pesé le jour de Yom Kiyama. Avant, ceux qui disent que c'est l'homme qui doit être pesé, ils se sont basés sur quoi? Le hadith dans lequel Ibn Masoud est monté sur l'arbre. Et les compagnons ont commencé à rire de la finesse de ses jambes. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, cela est lourd dans la balance plus que le mont Uhud. Donc ici, ils ont les preuves pour montrer que c'est l'homme qui est pesé. Ceux qui disent que c'est le sofof, les feuilles qui sont pesées, ils se retournent au hadith de Sahib al-Sijilat. Lui qui avait 99 inscriptions, toutes ces inscriptions-là, il y avait des péchés. C'est-à-dire c'était des péchés qui étaient écrits. Et chaque inscription, c'est-à-dire chaque feuille où était écrit ces mauvaises actions, c'est 99. Mais chaque feuille, Mad del Basor, c'est-à-dire atteint la limite du regard, jusqu'à 99. Et lorsqu'il viendra le jour de Yom Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander s'il a une bonne action. Il va dire là. Et on va faire sortir bitaqa, une carte où il y a la ilaha illallah, comme on dit à Sahih. Donc, et lorsqu'ils vont faire sortir al-bitaqa, où il y a la ilaha illallah, ils vont prendre cela pour peser, pour mettre dans un côté de la balance et mettre les autres sigillats dans l'autre côté de la balance, et la ilaha illallah va peser plus que tout cela. Hein? Donc cela montre que ici c'est les feuilles qui sont pesées, n'est-ce pas? Maintenant les actions sont pesées, les adillas sont nombreux à ce sujet. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara. C'est lui qui fait l'action. Donc ici ça montre que c'est l'action. Voilà qu'il hada. D'autres savants disent que c'est tout cela, c'est tout cela qui sera pesé. Rubbama Allahu yazinu ma yasha. Il pèse ce qu'il veut. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, le Cheikh Abdul Salam dit wa nu'minu bi anna hadhihi al-kutub. Nous croyons que ces livres min kalamillah font partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la min kalami ghayrihi, pas de la parole d'autre qu'Allah. Wa anna Allah ta'ala, et nous croyons que Allah takallama biha haqiqatan, Allah a parlé en réalité, kama sha'a, comme il veut, ala al-wajhi alladhi arad, de la manière dont il a voulu. Voilà pourquoi certains savants, eux,
ils donnent une définition. Ils disent Kalamullah Qadimun Naw'i Hadisul Ahad. Qadimun Naw'i, yani il n'y a pas de début dans la parole d'Allah. Il n'y a pas de début. Hadisul Ahad, yani Mazala Yatakallam. Il parle, il continue à parler. Kayfa yasha wa mata yasha. Quand il veut et comment il veut. Yatakallam bi harfin wa sawt. Il parle avec les huruf, comme ce que nous lisons dans le Coran. Il parle aussi du sawt. Lorsqu'il appelait Moussa, il dit Ya Moussa. Ça c'est la voix. Walakin ahlud dalal, et ils disent que Allah yatakallam walakin. Ceux qui affirment la parole d'Allah, parmi les égarés, ils disent que Allah yatakallam walakin kalamun nafsi. C'est-à-dire, c'est une parole intérieure, ça ne sort pas. Personne ne sait au moment où il a parlé. Voilà, dalal. Ensuite, d'autres nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les Ash'aira. Que là nous avons la compréhension. Donc ici, faminha, de la parole d'Allah, il y a ce qui est al-masmu'u min, ce qu'on entend. Min wara'i hijabin biduni wasitatin. Derrière un voile, ça va? Sans intermédiaire. Kama kallama Allahu Musa taklima. Comme Allah a parlé à Moussa biduni wasita. Sans intermédiaire. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Walamma ja'a Musa. Lorsque Moussa est venu, limiqatina, à notre rendez-vous. Wa kallamahu rabbuhu. Son Seigneur l'a parlé. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala l'a parlé. Wa qala, et Allah dit encore, qala ya Moussa, ô Moussa, inni stafaytuka ala nas. Je t'ai choisi et je t'ai préféré au-dessus des gens. Par quoi? Birisalati, par mes messages, wa bikalami, et par ma parole. Donc, Allahu yatakallam, il parle. Wa kalamuhu masmu', on peut entendre sa parole. Wa minha, de sa parole aussi, ma yusmi'uhu Allah ta'ala ar-rasul al-malaki. C'est que Allah fait entendre aux messagers anges. Wa ya'muruhu bi tablighihi. Il leur donne de transmettre. Il ar-rasul al-bashari. Aux messagers humains. Qala ta'ala, comme Allah le dit, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. Il n'appartient pas à un homme qu'Allah lui parle sauf illa wahya, que par révélation, ou min warahi hijab, ou bien derrière un voile comme il a parlé à Moussa. Ou yursila rasula, où il envoie un messager, c'est-à-dire un messager ange pour transmettre comme il a fait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayuha bi iznihi. Alors le messager vient avec la révélation par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma yasha, de ce qu'il veut, et de ce qu'Allah veut, innahu aliyyun hakim. Car Allah est Ali, Ali c'est-à-dire au-dessus, hakimun et sage. Kama anna al-iman bil kutub, comme la croyance au livre, yatadammanu al-iman, implique ici, bikulli ma fiha min ash-shara'i, de tout ce qu'il y a dans ces livres parmi les législations. Wa annahu kana wajiban ala al-umami, donc et que c'est obligatoire sur les communautés. Alladhi nazalat ilayhim, la communauté vers qui ces livres ont été descendus, al-inqiyad, il est obligatoire de se soumettre, wal hukmu bima fiha, et de juger avec ce qui est dans ces livres-là. Naam. Tous les livres qui ont été révélés viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait descendre sur Moussa at-Tawrat wa Suhuf, n'est-ce pas? Comme il a dit, wa Suhuf Ibrahim wa Moussa.
Il a fait descendre Tawrat wa Suhuf. Ensuite, il a fait descendre sur Isa Al-Injil. Al-Injil. Non. Al-Injil, c'est ce qui est descendu sur Moussa par la Bible. Et Isa, en fond, par la Bible. Jumlatan nu'minu bi Injil. Nous croyons au Injil. Le Injil, c'est le livre qui a été révélé à Isa alayhi salatu wassalam. Donc les chrétiens, ils ont la Bible qu'ils appellent les 4 évangiles ou bien beaucoup d'autres évangiles. Beaucoup de Injil dedans. Pourquoi? Parce que lamma ishtabahat alayhim al-amr, comme les choses sont mélangées pour eux, chacun est venu, il a fait son Injil. Ça va? Donc ils ont voulu rassembler tout. Pour ne pas dire que celui-là, ce qu'il a dit, c'est faux. Ils ont tout rassemblé. Wa sumiya hada Bible. Bimana, comme on peut dire en français, bibliothèque, quelque chose qui rassemble plusieurs livres. Mafhum? ولكن نحن مسلمون نؤمن بماذا؟ نؤمن بالإنجيل. جملة لا نكذبهم. On ne dit pas ce qu'ils ont dans leurs mains, c'est tout est faux. ولكن جملة. Et ce Injil, c'est la parole de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on croit à cela, jumlatan. Walakin, on doit croire aussi que dans le Injil, il y a eu du tahrif wa tabdil. Il y a eu des altérations. N'est-ce pas? Qui peut me donner un verset qui montre cela? Dans Surat al-Baqarah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Non. Qui peut donner un verset? D'accord. Je vous donne le verset ici, dans Surat al-Baqarah. Allah dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ça va? فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, malheur à ceux qui ont écrit le livre avec leurs propres mains. Il parle de qui? De Ahlul Kitab. Summa yaqulun. Ensuite il dit, Hada min indillah. Ça vient d'Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Afin de vendre cela à vil prix. Hein? Donc Allah dit, Fawailul lahum, malheur à eux, mimma katabat aydihim. Donc, ici, cela montre que eux-mêmes ils écrivaient leurs livres avec leurs propres mains. Et puis ils affiliaient ces livres-là à Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن نؤمن بالكتب المتقدمة جملة. Nous croyons aux livres qui ont précédé de façon générale. لكن حصل فيها التبديل. Il y a eu du tabdil à ce sujet. Donc ensuite il dit وأن هذه الكتب, et que ces livres-là يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. Ces livres-là rendent véridique, certains rendent véridique d'autres. Et ils ne se contredisent pas. Ça va? L'autre ne vient pas dire que l'autre a menti. Chaque livre vient dire ce que l'autre a dit, qui est la vérité. N'est-ce pas? Non. Voilà pourquoi, lorsque les Juifs ont voulu cacher Ayatul Rajm dans les livres, Ayatul Rajm, le verset de Qat'ul-Yad. Non, c'est Qat'ul-Yad. C'est-à-dire couper la main.
C'est ça? Lorsqu'ils ont voulu cacher cela, ils sont arrivés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que non, parce que la loi devait être appliquée sur eux. Et ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on n'a pas cela. Et il y a l'autre Ibn Salam, Abdullah Ibn Salam, qui a dit, Ya Rasulallah, celui qui s'est converti parmi eux, Abdullah Ibn Salam, il a dit au messager d'Allah, il y a ces versets dans les livres, c'est des menteurs. Et pendant qu'ils sont venus avec les livres, ils voulaient discuter avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer, il y a un qui a mis sa main sur une partie. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'enlever sa main. فَإِذَا فِيهَا الْآيَةِ. Il avait le verset. Donc pour montrer que si ces livres-là n'ont pas été altérés, alors les livres qui sont là viennent montrer la véracité de ces livres-là. Ça va? Donc ici, وَأَنَّ النَّسْخَ الْكُتُبِ الْأُولَى. Un-nasr, c'est l'abroger, de manière ce qui vient abroger les livres qui ont passé. Les livres qui ont passé viennent abroger les premiers livres, ba'duha min ba'di haqqan. C'est une vérité. Kama nusikha ba'du shara'i Tawrat bil Injil. Comme certains sharia de la Tawrat ont été abrogés par l'Injil. Qala ta'ala fi Isa alayhi salatu wassalam. Et Allah dit à Isa, au sujet de Isa, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ. Il dit, Isa est venu rendre véridique ce qui est venu avant lui de la Taurat. وَلِأُحِلَّ, il est venu les autoriser, lakum, à vous, c'est-à-dire les gens du livre, بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Certaines choses qui vous a été interdites. Il est venu autoriser cela. Donc ce qui montre que le Injil est venu autoriser certaines choses qui étaient interdites dans la Torah. Kama nasakha al-Qur'an, comme le Coran a abrogé, a effacé ma qablahu min al-kutubi as-samawiyya. Tous les livres qui sont venus avant lui, le Coran est venu tout abroger. N'est-ce pas? Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, wa musaddiqan lima bayna yaday. Le Coran est venu rendre véridique les livres qui sont venus avant lui, min al-kitab wa muhaiminan ali. Muhaiminan yani wa mughaliban ali. Le Coran est venu prendre le dessus maintenant sur tous les livres. C'est-à-dire, c'est le Coran maintenant qui doit être lu et pratiqué. Le Injil, le Taurat, le Zabour, tous ces livres, le Coran est venu abroger. Mafhum? Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Le Coran n'est qu'un rappel pour tout l'univers. Wal iman bi kutubillah yajibu an yakuna ijmalan. La croyance au livre d'Allah doit être de façon globale, fima ujmila, dans ce que Allah a généralisé. Wa tafsilan, et aussi on doit croire en détail, fima fussil, dans ce qui a été détaillé. Wa qad fassala Allah ta'ala, Allah a détaillé asma ba'd kutubihi, les noms de certains de ses livres. Fasamma Allahu Tawrat, Allah a nommé Tawrat allati unzila ala Musa, ce qui est descendu sur Musa. Wal Injila, Allah a nommé Injil alladhi unzila ala Isa, ce qui a été révélé sur Isa. Wal Zabura, et Zabour alladhi unzila ala Daoud, ce qui a été révélé sur Daoud. Wal Qur'an, et le Coran alladhi unzila ala Muhammad, ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى, et Allah mentionne aussi les feuilles d'Ibrahim et de Moussa alayhim as-salatu wassalam. Donc فنؤمن بهذه الكتب على التفصيل, nous croyons à ces livres-là
dans les détails, c'est-à-dire ceux que leurs noms ont été mentionnés, comme ceux qu'on vient de citer, nous croyons à cela dans ce tafsir. Kama anna Allah zakara kutuban kathira. Allah aussi a mentionné beaucoup de livres ijmalan, de façon globale. Là, nous sommes minha shay. Il n'a rien nommé de ces livres-là. فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. Nous croyons dans cette généralité. قال تعالى, comme Allah le Très dit, قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. J'ai cru aux livres qui ont été révélés venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا إجمال. Tous les livres, je crois en cela. Tous les livres. والقرآن الكريم, le Coran, le noble Coran, الذي أنزله الله على نبينا محمد, qu'Allah fait descendre sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وآخر الكتب السماوية, c'est le dernier livre qui a été révélé. فلا كتاب بعده, il n'y a pas de livre après le Coran. وهو الناسخ, le Coran vient abroger لجميع ما يحتاج لجميع الكتب المتقدمة. Tous les livres qui ont précédé le Coran viennent tous les abréger. Amun li Saqalayn, le Coran vient généraliser Saqalayn. Les Saqalayn c'est qui? Al-Insu wal-Jinn, les humains ainsi que les djinns. Comme Allah le Très dit, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ce n'est qu'un rappel, c'est-à-dire le Coran, qu'un rappel pour tout l'univers, c'est-à-dire tout le monde, sans exception. شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم. Et le Coran vient à englober, généraliser tout ce que les hommes ont besoin dans leur dîne et dans leur dunya. قال تعالى, comme Allah le Très dit, اليوم أكملت لكم دينكم, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. وأتممت عليكم, et j'ai parfait sur vous ni'mati, mon bienfait ou mes bienfaits. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. فَمَنِ اضْطُرَّ, celui qui est obligé, فِي مَخْمَصَةٍ يعني مُجَاعَةٍ, dans la faim. هذا يسمى مخمصة مجاعة, بمعنى la faim. Il est obligé dans la faim, غير متجانف يعني غير مائل, il n'est pas penché vers cela, mais il est obligé للإثم, de manger ce qui est haram. فإن الله غفور رحيم, Allah est celui qui pardonne et miséricordieux. Donc ici, le Coran c'est pour tout l'univers. Le Coran c'est pour tout l'univers, ce n'est pas la religion des Arabes. كما يقوله بعض المسلمين, les musulmans disent ça, malheureusement. Ils disent non, que c'est la coutume des Arabes. Ça va? Le hijab, c'est la coutume des Arabes. Pourtant, ayatul hijab est dans le Coran. Celui qui dit cela, en réalité, inkana la yadri, s'il ne sait pas, yu'zar bi jahl, il est excusé par son ignorance. Voilà qu'il, si in ta'ammada, s'il a fait exprès pour dire cela, yakfur, il sort de l'islam. Yakfur, li'annahu jahada shay'an qala Allah bih, il a nié quelque chose que Allah a dit. Le hijab n'est pas la coutume des Arabes. Parce que si on restreint à la coutume des Arabes, c'est comme on dit, ça c'est pas pour nous. Alors que le ayatul hijab est dans le Coran, tuqra, est lu. Nous tous on voit. N'est-ce pas? Est-ce que c'est la coutume des Arabes? Là. Ça va? Il y a d'autres aussi qui disent que Slamaï Arabouka Dinari, c'est la religion des Arabes. Hein? C'est la religion des Arabes. Donc eux ils disent non, on n'a qu'à délaisser l'islam, on n'a qu'à revenir à notre religion. La religion des Africains c'est quoi? Hein? Le shirk. Hein? Allah nous a fait la ni'ma de nous donner l'islam, le tawhid. On veut laisser cette ni'ma là pour retourner à quoi?
au shirk. Donc, eux aussi sont là, ils sont en train de faire les da'wah. On les appelle les kémites. Les kémites. Ils sont là, ils disent, retournons la religion des Arabes aux Arabes. Retournons la religion des Nasara aux Nasara. Et nous, on n'a qu'à revenir à notre religion. Vous savez, notre religion, c'est quoi? C'est de revenir aux pyramides, à ce que les Égyptiens ont créé comme religion. Le dieu du soleil, le dieu de la terre, le dieu de la lune, le dieu du... Hein? Le dieu de la tristesse, le dieu de la joie. Hein? Yusuf alayhi salatu wa salam, il dit, in huwa illa asma. Hein? In hiya illa, où c'est in huwa? In hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ce sont les noms que vous avez donnés. Ma anzal Allahu biha min sultan. Allah n'a pas fait descendre des preuves à ce sujet. Tanabbahu li hada. Barakallahu fikum. Ensuite, mu'jizun. Le Coran est un miracle. La yastati'u ahadun an ya'tiya bimithli. Personne ne peut venir avec le Coran. Ceux qui ont commencé, tels que Moussa et Lamatul Kazzab, hein? Ils ont commencé, ils ont voulu envoyer. Ils ont envoyé la sourate Grenouille. Hein? Tous ceux qui étaient là, on dit Anta Kazzab. C'est pour cela qu'il a été nommé Moussa et Lamatul Kazzab. Rajul Kazzab, c'était un menteur. Hein? Évidemment, les Bazirat, le Bazra, ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, personne ne peut venir avec l'équivalent de ce Coran. Ce défi est lancé jusqu'à la fin des temps. La yastati ahad. Comme Allah il est dit ici, Allah dit, Kul Muhammad dit, la in ijtama'atil insu wal jinn. Si les djinns et les humains se rassemblaient ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an, de venir avec l'équivalent de ce Coran, la ya'tuna bimithli. Ils ne pourront pas venir avec même chose que ce Coran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Même si se sont entraidés, dhahir bimana kanyon demain. Même si se sont aidés, ils ne pourront pas. Tous les djinns n'ont qu'à se rassembler. Tous les humains n'ont qu'à se rassembler. En yatu bi misli hadal Qur'an. Hein? De venir avec l'équivalent de ce Qur'an-là. La yastati'una abadan. Wa qala ta'ala, Allah bitraudi, la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Aucun faux ne peut venir dans ce Qur'an, ni de devant ni de derrière. Allahu Akbar. Tamzilun, car c'est une révélation, min, venant de qui? Hakimin, le très sage Hamid, et celui qui est loué. C'est le Coran. Hein? Mahfouzun, le Coran est préservé, min ziyadati wa nuqsan, de l'ajout et de la diminution. Qala ta'ala, comme Allah le Très dit, inna nahnu nazzalna dhikra. Il dit, c'est moi Allah qui a fait réveiller, qui a fait descendre ce Coran. Az-Zikr ici, c'est le Coran. Wa inna lahu lahafizun. Et c'est nous qui allons préserver ce Coran. Allah préserve ce Coran de différentes manières. Parmi l'une des manières par lesquelles Allah préserve le Coran, il y a le hifz du Coran. Le fait que les musulmans mémorisent le Coran, millions de musulmans. Des millions de musulmans ont le Coran dans la tête. Dites-nous ici, quel livre est mémorisé comme le Coran? Hein? Sur la terre. Que ce soit les livres des Yahoud, des Nasara, même des livres de Duria. Aucun livre n'est mémorisé sur la terre comme le Coran. Le Coran est mémorisé et est lu. Hein? As-Sibyan, Wash-Shabab, hein? Les enfants, les jeunes, Wash-Shiyur, les vieux. Hein? Tout cela mémorise le Coran. Donc, Allah préserve son Coran. Même si quelqu'un sort tout à l'heure, comme dernièrement, il y a
les moussaf de certaines personnes qui ont été signalées dernièrement. Ils ont essayé d'envoyer des altérations. Iman, ils vont essayer de le faire. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Même s'il y a un seul harf qui manque, quand il lit devant un enfant, il va te dire c'est pas ça. Bravo. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, on a fini avec Al-Iman bil-Kutub. Donc, Jumlatan, Al-Iman bil-Kutub, c'est qu'on croit à tous les livres qu'Allah a fait descendre. Tous les livres, sans exception. Mafo, on croit à tous ces livres-là, sans exception. Ce qu'Allah a donné comme détail, dans le sujet de ces livres, nous croyons en cela. Ce qu'Allah a généralisé, nous croyons en cela. Donc ensuite, wal iman bi rusulihi, la croyance en ses anges et en ses messagers. Yakunu bi tasdiq al jazim. Alors ce iman se fait par quoi? Par tasdiq, rendre véridique al jazim qui est décisionnel, de mana qui est ferme. لأن الله قد بعث في كل أمة رسولا que Allah a envoyé dans toute communauté un prophète. يدعوهم إلى عبادة الله qui est venu les appeler à l'adoration d'Allah وحده à la seule, la shérika Allah sans associé, والكفر بما يعبد من دونه et qui est venu les appeler à mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وأن جميعهم et on doit croire que tous les prophètes sadiqoun, ils sont véridiques, musaddaqoun, et ils doivent être rendus véridiques. De manière qu'en chantier. Barroun, ils sont pieux. Rashidoun, ils sont bien guidés. Kiramoun, ils sont nobles. Barara, et ils sont pieux. Atqiyaoun, ils craignent Allah. Omana, ils sont dignes de confiance. Hudatun, ils sont des guides. Muhtadoun, et ils sont bien guidés. Wa annahum, et on doit croire, ballagu risalatillahi jami'an. Ils ont transmis tous les messages d'Allah. On doit croire aussi, anna Allah attakhada Ibrahima khalila. Allah a pris Ibrahim comme son ami intime. Wa attakhada Muhammadan khalila. Il a pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ami intime. Wa kallama Allah Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa de façon réelle. Wa rafa Idrisa makanan aliyya. Et il a élevé Idris dans un endroit élevé. Wa inna Isa abdullahi wa rasuluh. Et que Isa est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Wa kalimatuhu alqaha. Et la parole d'Allah qu'il a jetée. Il a Mariam, dans le ventre de Mariam, et une âme qui vient d'Allah. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Kalimatuhu, la parole d'Allah. C'est quel kalima? Kun, fayakun. Ça va? Il a dit kalimatuhu, alqaha ila Mariam, parce que Isa, il n'est pas né comme les autres. Ça va? C'est-à-dire, Allah a créé Isa avec Kun, Fayakun. N'est-ce pas? Il a spécifié cela parce que Isa n'est pas comme les autres. Wa ruhum min. C'est une âme qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une âme comme les autres âmes qui vient d'Allah. Ou bien c'est une âme qui est détachée d'Allah. Qui est détachée du zat d'Allah. La, ala kufru billah. Si tu dis c'est une âme qui est détachée du zat d'Allah, c'est comme tu dis, il est comme Allah. Comme on entend certains dullal qui disent que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est créé de quoi? De la lumière d'Allah. Donc cette lumière-là, qui compose le zat d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a pris cette lumière pour créer Rasoul. Ça veut dire quoi? C'est une divinité aussi, n'est-ce pas? Ala kufrun billah.
Il n'y a aucun texte sur cela. Allah nous préserve. Souvent quand on parle avec ignorance, on pense parler et on pense que Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire. Parce qu'il y a d'autres qui sont comme ça. Hein? Et même si tu ne connais rien, ils te disent qu'il faut parler. Allah va t'inspirer. Hein? Donc, quand quelqu'un parle de cette manière-là, ya'ti bil balaya, il vient avec des catastrophes. Sinon, hadha laysa mansousun fil kutub. C'est même pas écrit dans les livres. Il n'y a même pas ikhtilaf que Rasoul ait créé de la lumière d'Allah. Qui a dit ça? Allah dolal, qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, ici, وَأَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah a mis certains au-dessus de d'autres, dans la préscience, dans le mérite. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah a élevé d'autres au-dessus de d'autres, darajat, en degré. وَأَنَّ مُحَمَّدًا. Et on doit croire que Muhammad, il est Sayyidu Waladi Adam. Il est le maître des enfants de Adam, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Wala Fakhr. Et ce n'est pas de l'orgueil. Wala Fakhr. Wa Sayyidu Waladi Adam. Wala Fakhr. Wa anna da'watahum. Et que leur da'wa, min awwalihim ila akhirihim, du premier prophète jusqu'au dernier prophète, ittafaqat fi asittin. Ils sont tous unanimes dans les bases de la religion. Wa huwa tawhidullah. Et c'est le tawhid d'Allah. Bil uluhiyya, dans la uluhiyya, l'adoration, wa rububiyya, dans la seigneurie, wa asma'ihi wa sifati, et dans les noms et les attributs. Comme Allah le dit, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah est l'Islam. Taïb. Dans un autre verset, il dit, وَمَنْ يَبْتَغِ, celui qui cherche à suivre, غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, et notre religion autre que l'islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Cette religion qu'il cherche à suivre ne sera pas acceptée de lui, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. وَقَالَ تَعَالَى النُّوحِ, et Allah dit au sujet de Nuh, non, il dit wa umirtu, j'ai été ordonné an akuna minal muslimin. Et dans nous kana muslim. Alaysa kadhalik, j'ai été ordonné d'être parmi les musulmans, al-muslimin. Wa qala ta'ala Moussa, Allah dit au sujet de Moussa aussi, ya qawmi, ô mon peuple, in kuntum amantum billah, si vous croyez à Allah, fa alayhi tawakkalu. C'est sur Allah que vous devez placer votre confiance in kuntum muslimin, si vous êtes musulman. Donc ici, le peuple de Moussa était des musulmans. Wa qala ta'ala an Sulayman ala lisan Bilqis. Allah dit au sujet de Sulayman, lorsque il a relaté la parole de Bilqis, qui dit Rabbi inni zalamtu nafsi. Allah, j'ai fait du tort à moi-même. Wa aslamtu, et je deviens musulman, ma Sulayman lillahi rabbil alamin. Avec Sulayman devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, Shara'a lakum min ad-din. Allah vous a autorisé de la religion, ma wassa bihi Nuhan, ce qu'il a enjoint à nous, wallazi awhayna ilayk, et ce que nous avons descendu sur toi, ô Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim, et ce que nous avons donné comme injonction, c'est-à-dire ordre à Ibrahim, wa Moussa, wa Isa. Quel est l'ordre? An aqimuddin, dressez la religion, wa la tatafarraqu fi, et ne vous divisez pas. Kabura ala al-mushrikin, ça a été étonnant pour les mushrikin, ma tad'uhum ilay, c'est à quoi vous les appelez. Vous dites tawhid. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Les mushrikin, ils sont étonnés de cela. Mais Allahu yajtabi, Allahu yakhtar. Allah choisit ilayhi,
ceux qui viennent vers lui, man yasha, celui qu'il veut, wa yahdi ilayhi, et guide vers lui, man yunib, celui qui se répand, celui qui revient à Allah. طيب. وعدد الرسل, le nombre des messagers, c'est 315. 300 c'est combien? 300. 15 c'est 15. 315 messagers. Wal-Anbiya, et les prophètes, mi'atu alfin. C'est mi'atu alf, c'est-à-dire 100 000, c'est ça? Wa arba'atun wa ishruna alfan, 124 000. C'est ça? 124 000 prophètes. Sabata dhalika fil ahadith, cela est venu de façon authentique dans les hadiths. An Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Abi Umama, le hadith de Abi Umama, wa hadith Abi Zar, et le hadith de Abu Zar. Abu Zar man Al-Ghifari ou Al-Harawi. Hein? C'est Abu Zar Al-Ghifari. Il y a un muta'alim qui est venu s'arrêter, qui est venu s'asseoir dans une chaîne de télé. Un muta'alim, docteur Bas, c'est un docteur. Et il va corriger une erreur dans le tarikh l'islam. Et l'erreur c'est quoi? Il dit, les gens disent Aksaru Sahaba riwayatan, c'est Abu Huraira, que c'est Abu Huraira qui a rapporté beaucoup plus de hadiths. Beaucoup plus de hadiths. Il dit, c'est ce que les gens disent. Wal haqiqa, ce n'est pas Abu Huraira, c'est Abu Zar. Il dit, c'est Abu Zar. Il dit, si tu prends Sahih Bukhari complet, un Abizar. Hein? Il dit, la majorité, presque tous les hadiths de Bukhari, Abizar. Donc, il dit, les gens ont fait une erreur. Ça veut dire, ceux qui sont venus avant, les Hafiz ibn Hajar, qui ont expliqué tout Bukhari, ils ont fait erreur. Hein? Tous ceux-là, ils ont fait erreur. ولكن الرجل فيه جهل مركب إلى ignorant. Abu Zar هذا, le Abu Zar dont il parle là, c'est Abu Zar al-Harawi, Cheikh al-Bukhari. Celui avec qui Bukhari a pris les hadiths. Donc, quand il prend les hadiths, il dit, j'ai pris de mon cheikh, de tel. Donc lui, il a vu qu'il y avait trop de Abu Zar. Donc il dit, le plus grand rapporteur des hadiths, c'est Abu Zar. Mais il ne sait pas que ce n'est pas Abu Zar al-Ghifari, mais c'est Abu Zar al-Harawi. Allahu Akbar. هذا جهل. N'est-ce pas? Donc, nous allons rentrer dans la définition de An-Nabi wa Rasoul la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine. Là, il est déjà là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et que nous fassions la mise en pratique. Al-insan idha kana ya'tarifu bi jahli. Si l'être humain il reconnaît son ignorance, il a pas. Et quand il ne reconnaît pas son ignorance, yabqa fi hamaqati jahli tout la hayati. Il reste dans l'ignorance toute sa vie. Parce qu'il ne reconnaît pas. Voilà pourquoi le chef Hussein rahimahullah dit al-jahl al-basit. Al-jahl al-basit, khayr min jahl al-basit. Jahl al-basit, c'est qui? C'est celui qui est ignorant et qui reconnaît son ignorance. Lui, on peut l'enseigner. Ou bien. Mais celui qui pense connaître, comment on peut enseigner un oustaz? C'est pas possible. Hein? Quelqu'un qui est déjà oustaz, on peut l'enseigner? On ne peut pas l'enseigner. Nasallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.